On continue Be'ezrat Hashem. La tfila, donc la mida. Faut oublier à chaque fois qu'on commence le cours sur la mida, de ne pas oublier l'importance de cette tfila et l'importance de la mida qui est vraiment un moment intime avec Hashem. C'est vraiment le moment le plus intime avec Akadosh Baruch Hu. C'est le moment où tu peux lui parler, tu peux pencher ton cœur, tu peux... Vraiment, c'est vraiment le moment le plus, je vais dire plus important de la tfila, parce qu'avant, si c'est important. Mais c'est le moment, voilà, pour lequel on s'est préparé avant pour arriver à ce moment-là. Alors on était, vous vous rappelez où? On Matir Asurim. On était à Seignan, Matir Asurim, on avait fait la différence entre le Moutar et le Assour aussi, vous vous rappelez? Oui. Et le Assour, donc c'est prison. Moutar, c'est libéré. Bien fait. Alors on continue. Kayem, on est page 101. Mechila. Page 101 dans la Mida. Je pense qu'on a les mêmes sidorim. Parce qu'il y a deux éditions. C'est les mêmes, mais je pense que c'est bon, vous l'avez 101? Oui. Voilà. On était là donc, d'accord? Umkayem emunato lishene afa. Donc après on dit Akadosh Baruch qui accomplit, donc il tient parole, Umkayem qui accomplit, emunato. Alors ici emunato c'est l'assurance qu'il a donnée. Lishene afa, c'est quoi lishene afa? On te redonne la poussière. On n'est pas page 100. C'est page 100. Ah oui, ça y est, c'est bon. Vous l'avez, c'est bon? Ouais, désolé. Donc Umkayem emunato, Hachem il tient sa promesse, il accomplit sa promesse. Lishene afa, c'est quoi lishene afa? Enfin, afa, pas afa. Afa, aïn c'est aïn. Bon bref. C'est quoi la racine du mot lishene? Chinois. Lichon. Lishon. Ok. Mais maintenant lishon il y a quand même chinois. Mais bon, c'est lishon. Lishene afa, c'est les endormis de poussière. Donc Hachem, il accomplit sa parole, sa émouna, son assurance. À qui il a donné cette assurance? Lishene afa. À la poussière qui dort. C'est quelle poussière qui dort? C'est les morts. On dit lishene afa. Lama. Parce qu'en vérité, ils dorment. C'est en mode pause. Ils sont pas partis. Ils vivent. La Neshama, elle est éternelle. Lishene afa. C'est comme si tu disais, ils sont partis juste se reposer. La mort telle qu'on peut la comprendre, on peut l'imaginer, dans la Torah, c'est pas la même mort. Lishene afa. Quand on enterre un proche, un grand-père, une grand-mère, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, il est parti dormir. Il est parti se reposer. C'est tout, lishene afa, il dort. Il va se réveiller, comme on dit d'ailleurs dans le terminologie de la Torah, lorsqu'on parle de David Ameler, par exemple, d'accord? Dans la terminologie de la Torah, il y a Abraham Avinu quand il est nifta, David Ameler, il a écrit, bonsoir, il a écrit, Vaishkav imavotav, Vaishkav, il est parti dormir, il s'est juste allongé avec ses pères, il est parti s'allonger, il est parti faire la sieste. Mais en vérité, alors pour nous, le temps c'est énorme, parce que 100 ans, 200 ans, 500 ans, c'est beaucoup. En vérité, c'est rien du tout. Il va se réveiller. C'est ça qu'on dit ici, c'est Emouna. Ça fait partie des 13 attributs de foi qu'on avait vu la fin dernière, vous vous rappelez, du Rambam, de croire en Triyat HaMetim. D'avoir cette Emouna Triyat HaMetim. Lishene afa. Mi chamocha ba'al gevorot. Regardez à la synagogue, beaucoup malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent? Mi kamocha. C'est pas mi kamocha. Mi chamocha ba'al gevorot. Et là, il ne faut pas dire ba'al. Ba'al. Il faut très bien le prendre. Lama, parce que le sens, il change. Il change. Baal, ça veut rien dire du tout d'ailleurs. Baal. Baal, c'est quoi Baal? C'est un propriétaire. Baal Abaït. Qu'est-ce que c'est aussi Baal? Baal Tchouva. C'est quoi un Baal Tchouva? Baal Tchouva. C'est quoi? Qui revient? Traduction. Il faut faire un peu de hébreu, non? Qui a la tchouva? Hein? Propriétaire qui a la tchouva. Vous l'avez dit? Propriétaire de la tchouva. Baal Abaït, propriétaire de la maison. C'est quoi un Baal Ishto? Hein, vous avez compris? Le remez? On se calme, d'accord? Il y a un propriétaire ici. C'est votre mari. On est Baal. Maintenant, pour écouter bien. Pourquoi est-ce que Baal, en la Shona Kodesh, c'est propriétaire? Vous vous rappelez ce qu'on avait fait? Comment? Il nous manque quelqu'un Il y avait quel? Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'avais compris quoi?
Non, c'est pas que j'ai pas compris. Bien sûr, j'ai compris, puisque on a la Ah. bague. Ah. Mais Baali, c'est quand même mon propriétaire. Bah oui. Ah, on fera un cours sur ça alors. Oui. Mais avec les hommes. Pourquoi pas avec plaisir? Non, avec les hommes. Parce que ça, c'est avec les hommes qu'il faut faire. Alors, on reprend, d'accord? Bémet, rappelez-moi, on fera un cours sur ça, c'est hyper intéressant. Bémet. Ok, en tout cas, Baal. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on avait? Bon, ils l'ont effacé, c'est dommage, je sais pas qui l'a effacé, c'est bête. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait là? Avec Yud Kivavke, les Sphirot, et à la fin, c'est l'aide de la Torah. On a expliqué que les aides de la Torah, elles sont objectives. Ok, alors pourquoi pour définir, cette notion de Baalout, de propriétaire en français, c'est Bet Aïn Lamed, Baal. Tout est une logique en Lachon Kodesh, tout est profond. Lama, c'est quoi un propriétaire? Qui a quelque chose. C'est à lui que ça appartient. Une appartenance. Et c'est une responsabilité. Ok, c'est vrai. Tu peux le transmettre. Voilà, Béal, il est au-dessus. C'est à lui. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit Baal, c'est un propriétaire. Béal. Tu compris comment c'est écrit? Bet Aïn Lamed. Al, c'est dessus. El Al. La compagnie aérienne. Non, c'est vrai. El Al, c'est vers les cieux. Al, c'est au-dessus. C'est ça qu'ils ont appelé ça El Al. Vous savez que c'est un verset des prophètes. El Al. Ouais. Non, vous savez pas? Ils n'ont pas appelé ça comme ça. C'est un verset des prophètes. El Al, c'est vers les cieux. En fait, c'est vers les cieux. Voilà, chercher le mot. Vers les cieux, vers le dessus, quoi, vers les cieux. C'est ça qu'ils s'appelle ça El Al. C'est un avion, c'est normal. D'accord? Donc c'est vrai que Al, c'est au-dessus. Donc Béal, Baal, Béal, c'est être au-dessus. Et donc, quelqu'un qui achète une maison, il est propriétaire, il est sur la maison. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, Baal Teshuvah, ça veut dire quoi? Il maîtrise sa teshuva. Il a fait, ça veut dire quoi? Il a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans quel sens vous dites ça? C'est plusieurs sens. De la pratique, de la religion. Non, non. Il a combattu il a contrôlé. Il a fait, dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Il contrôle sa Teshuvah, ou plus encore? Il a combattu son Yetzara. Non. Oui, bon, ça c'est vrai. Non, mais dans le sens oui, mais pas oui, on a compris. Dans ce sens-là, il a fait. C'est le plus grand danger d'un Baal Teshuvah, on est tous des Baal Teshuvah, d'accord? Ok. Donc, et tout le monde est Baal Teshuvah. À un moment donné, on fait une faute, on fait une Teshuvah, c'est Baal Teshuvah. Donc c'est vrai à tous les degrés de Teshuvah. C'est quoi Baal Teshuvah? Être propriétaire de cette Teshuvah. Le plus grand danger qu'il y ait de quelqu'un qui fait Teshuvah, alors là on parle de quelqu'un qui était Rastaquaire, d'accord, Ibiza et tout ce que tu veux, et à un moment donné, Baruch Hashem, ça y est, il revient, ou elle revient. C'est revenir en arrière. Non. de faire Ça, trop c'est- vite, trop. Pas faire bien, enfin faire. Baal. Pourquoi on te demande d'être propriétaire de ta Teshuvah? Suivant ce que toi tu es. Et a fait, ta Teshuvah, elle t'appartient. Et malheureusement, beaucoup de personnes, à un moment donné, font Teshuvah, et toute leur vie, ils vivent leur vie par procréation. Ça veut dire que même la maison, comme ils vont le lapin, ils vont appeler le Rav. La voiture qu'ils vont acheter, ils vont appeler le Rav. Les chaussettes qu'il va acheter, il va appeler le Rav. Il n'a plus de vie, le gars. Le gars, il ne vit pas pour lui-même. Ça s'appelle vivre sa vie par procréation. Il y en a un qui a fait ça, c'était Lot. On parlera une autre fois. D'accord? C'est toi qui s'est planté quand il est parti, il a choisi Sdom. Donc il était avec Abraham Avinu. Tzaddik, magnifique, super. Dès qu'il est resté tout seul, il est revenu à ses anciens vices, entre guillemets. Baal Teshuvah, ça vient t'apprendre que la Teshuvah, elle t'appartient. On en parlera une autre fois, je vais continuer la fila parce qu'on va se perdre. En tout cas, Michamocha Baal Gevorot. Donc on dit, qui est comme toi? Pourquoi on dit Michamocha et pas Mikamocha? Règle grammaticale que je vous ai amenée 1000 fois. Qui est retenu? Rappelez pas? À partir du moment où il y a le nom d'Hachem Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. C'est quoi un dagesh? Quand je lis un mot, pardon, pourquoi je le dirais Kamocha? Parce que j'ai mis un dagesh. J'ai mis un point dans le chaf. D'accord? Dans la lettre. Donc ça veut dire Kamocha. D'accord? C'est quoi un dagesh? On met l'accent dessus. Alors, on met l'accent. Mais c'est quoi un dagesh niveau ésotérique? C'est l'infini, c'est le point. C'est vrai, mais c'est le din. C'est le dîner. Dagesh. Le gish. C'est, comment on dit en français, le gish? On dit Juillet. Appuyé. Exactement. Et quand tu appuies sur quelque chose, ça fait mal. D'accord? On a compris. Donc, le dagesh, le point, au niveau ésotérique, c'est le din, c'est la rigueur. Donc, à chaque fois qu'un mot qui précède termine par une lettre du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, ou Aleph, parce que Dieu il a un autre nom qui s'appelle Eki, Asher, Eki, qu'on a vu dans les parashiot, le mot d'après ne peut pas prendre de dagesh. Parce que le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem Aracham, c'est le nom de Dieu qui est miséricorde. Il ne peut pas avoir le din juste après l'un des lettres qui
représente le nom de Dieu. Maintenant, attention, il y a des exceptions, comme dans toute règle, d'accord? Il y a des fois où malgré tout on met un dagesh pour X raisons, mais à 90% des cas, on ne met jamais de dagesh après un yud, un vav, un he ou bien un aleph. C'est clair? Donc on dit quoi? Michamocha, Baal Geburot. C'est quoi Baal Geburot? Propriétaire de la force. Tu reconnais qu'Akadosh Baruch Hu est propriétaire de toutes les forces. Umi Domelach. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Il n'y a pas écrit Umi Domelecha. Umi Domelach. On a dit pourquoi ici c'est du féminin et qui te ressemble, je traduis. Umi Domelach et qui peut te ressembler. Pourquoi on a dit c'est du féminin et pas du masculin? C'est pourquoi on ne dit pas Umi Domelecha. Pourquoi alors? Comment? On parle pas de force. Et on parle de quoi en l'occurrence? De triatamétim, de redonner la vie. Et qui donne la vie? C'est le féminin, c'est pas le masculin. Donc là, on va parler à Dieu avec la chambre féminin, ou mi-domé, là. Maintenant, écoutez bien. En dessous le dalet du domé, vous avez une barre. Vous avez la barre? Ouais. Vous la voyez? Vous avez la barre ou pas? Ouais. Donc la barre, elle n'est pas là pour rien, d'accord? C'est tamim. En fait, comment tu dois le lire? Ou mi-do-melach. Tu dois appuyer sur le do-melach. Pas ou mi-do-melach. Ou mi-do-melach. Lama, comme on a dit, milé-el ou milé-ra. Donc là, c'est un passé, ça veut dire qu'Hachem, il est déjà comme ça. Qui peut te ressembler? Pas qui te ressemblera, Chazé Shalom, mais qui peut te ressembler depuis le début. Personne ne peut te ressembler. Donc, il faut appuyer sur le dalet, ou mi-do melach. C'est clair? Melech, roi. Memit, qui tue. Ou mchaye, qui donne vie. Ou matzmiach, qui fait pousser. Yeshua, la délivrance. Et on dit, Veneman ata lachayot metim. Et là, c'est toi qui l'affirmes. Toi qui l'affirmes. Et tu viens et tu témoignes de ta emuna b'Hashem. Veneman ata lachayot metim. Et Akadosh Baruch Hu, tu es fiable de faire revivre les morts. Encore, attends, on dit. Baruch ata Hashem mechaya metim. Regardez en dessous le Yud Kevavke, qu'on prononce Adonai, on ne le prononce pas comme il est écrit. On expliquait pourquoi. Parce que la Avira Olam, il est impur, on ne peut plus le prononcer comme il s'écrit. Quand Mashiach viendra, on pourra le prononcer comme il s'écrit. C'est avec un tséré. Et c'est quoi tséré? Au-dessus, il y a écrit Bina. C'est la mida de Bina. Et la mida de Bina, on avait vu, vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière? Pas pourquoi ils ont effacé, je l'avais laissé il n'y a pas longtemps, il était là. Il y avait Keter, Chochma et Bina. Vous vous rappelez? C'est les trois premières. Keter, on va le voir juste après. Chochma, c'est le Zachar, c'est le masculin, c'est Yaakov. Bina, c'est le féminin, c'est Rachel. Encore une fois, cette bracha, entre guillemets, Yud Kivavke, c'est Bina, c'est le féminin. Lama, Mechaya Metim, qui fait revivre les morts. Et c'est qui donne la vie? Qui c'est qui donne la vie? C'est la femme. Alors écoutez bien, la bracha, elle est au féminin, elle est au présent. Baruch ata Hashem Mechaya Metim, qui fait revivre les morts. Arshav, t'as déjà vu la mort, toi, qui s'est relevé? Pourquoi on dit cette bracha au présent? On espère qu'il y aura Triat Metim. Chez Techaye Ametim, il va dans le futur. Lama Mechaye Ametim. Au présent. Et toutes les brachot sont présents. Lama. C'est intemporel en fait. C'est intemporel, ok, mais c'est toi qui le dis. Et toi, c'est comme dans le temps. Alors, va dire que Dieu n'a pas le temps, mais par rapport à toi. Parce qu'il va quand même se relever quand il va avoir Mashiach. Les morts. Oui. Mais d'accord, mais c'est pas maintenant. Donc, au futur. C'est genre tous les jours, des gens qui sont malades et qui se relèvent, des gens qui sont... Ils sont malades, ok, mais ils sont pas morts. Non, mais nous, en fait, peut-être... Alors, on a un médecin, il y a des morts cliniques. Ouais. Et c'est Mechaye Ametim. Non, mais par exemple, si là, on est là et il n'y a pas quelque chose qui nous tue maintenant, c'est parce qu'il nous a sauvé, je sais pas. C'est une autre notion. Là, Mechaye Ametim. Là, on parle de quelqu'un qui est mort qui va revivre. Oui. Parce que dans certaines naissances, c'est des âmes de gens qui sont morts, donc tout le temps on redonne vie. Ça, c'est Gilgoul. Ouais. Emet. Alors Mais là, c'est la promesse que Dieu il a fait, d'accord? qu'ils interviennent Que les gens mourront, mais ils se relèveront. même s'ils sont morts, ils interviennent dans le monde présent. Peut-être. Et là, on parle d'Hachem qui fera ce qu'il va faire, ce qu'il a promis. Ça, peut-être, sûrement, mais d'ailleurs. Je sais que chaque matin je me réveille de nouveau et que le sommeil c'est considéré comme. Il a fait, il a fait, il a fait, Tous les jours. il a fait, voilà, il a fait. La Gemara dit que le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Et donc, en quelque sorte, quand on se lève tous les matins, ça, c'est un Mechaya Metim, parce qu'il y a 1/60e de mort qui nous touche. Et c'est vrai, Emet, très vrai. Alors, il y a deux choses. Il y a deux notions ici. La première, c'est que
Mechaya Metim, c'est que Akadosh Borou, déjà maintenant, il commence déjà à réveiller les morts. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que la Yeshua, la Géoula, elle va en marche. Si la Géoula elle va en marche, tout le processus de la Géoula elle va en marche. C'est-à-dire qu'Akadosh Borou, Kaviachol, c'est pour ça parce que Dieu n'a pas le temps, mais pas rapport à nous, ou Gvar, il est en train déjà d'être Mechaya Metim. Vous comprenez cette notion? Il a fait. Ça, c'est la première. La deuxième, et c'est pour ça que c'est du féminin aussi, comme on dit, la femme, elle donne la vie, d'accord? Alors, on l'a compris, elle donne la vie biologique. C'est une femme qui met les enfants au monde, c'est vrai, mais pas que. Quand on dit que la femme, elle donne la vie avant qu'elle n'existe, puisqu'elle donne les enfants, elle met les enfants au monde, mais même après que la vie ait déjà existé. Après qu'elle ait mis déjà au monde, elle continue à Mechaya Metim, de donner la vie. Dans l'éducation. Et ça, c'est le rôle de la femme. Un père, il peut le faire, mais c'est mamash, une force, une qualité qu'Akadosh, un potentiel que Dieu a mis en la femme. Lama. C'est vous qui donnez vie à votre mari. Personne d'autre. Combien de personnes, combien d'hommes, des fois ils ont raté, ils ont connu des échecs professionnels ou autres, d'accord? Et ils étaient mamash, on appelle ça des morts vivants, c'est des fantômes. C'est un échec, ça peut faire mal, ça peut détruire une personne. Quand on parle ici de Triat Ametim, on parle plus vraiment de la mort physique, mais aussi on parle de la mort spirituelle, psychologique. Mechaya Ametim. De la même manière que le féminin, c'est lui qui est Mechaya Ametim. Une femme, c'est elle qui fait vivre son mari, ou qui fait des fois même revivre son mari, qui fait revivre ses enfants, qui fait revivre une amie. La femme, elle a cette capacité de donner la vie. À l'écoute, de parler, de remonter un moral, de remonter le moral de quelqu'un. Mamash Pachout, Mechaya Ametim. Alors, on a tous un côté masculin et un côté féminin. D'ailleurs, il y a des hommes qui ont un côté féminin plus évolué, même qu'un côté masculin qu'ils pourraient avoir. D'accord? Ou ils ont le côté masculin aussi fort que le côté féminin. Maintenant, il y a des femmes pareilles, qui ont un côté masculin qui est aussi fort que le côté féminin. L'homme est chané. Mais c'est une notion féminine en tout cas. C'est une notion de pouvoir. Voilà, ta fille elle a un problème, machin, le dama. Une maman elle est capable de redonner la vie à son enfant, même si elle ne croyait plus en elle, elle croyait que c'était fini, elle n'arrivera pas. Mais Chaya Metim, c'est pas shoot, mais Chaya Metim. Tu as sauvé une vie, tu lui as redonné une vie. Elle ne croyait plus en rien, elle a eu un échec amoureux ou un échec. Là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah bah lui-même, elle est capable de redonner la vie à un enfant. Et quand je dis un enfant, ça peut être, d'accord, même une professeure, une institutrice, un ilodéa. La femme, elle a ce corps de la vie. Et une femme, Behemet, elle a cette capacité de donner la vie. Akadosh Borou, je parlais du féminin parce que c'est le moussard, mais Akadosh Borou, Mechaya Metim. Mechaya Metim. Quand tu vois, je me rappelle, c'est une petite anecdote. Quand j'étais parti, mais il y a longtemps, j'étais parti en France, j'avais fait des cours, j'avais fait de l'argent pour le collège en même temps. J'avais fait un cours à Levallois, je me rappelle. Et à la fin du cours, il y a un monsieur qui me voit. Il se présente, il me dit: je suis le manager. Il me dit: je vous déconnaître, il est champion du monde, un boxeur. Manager d'un boxeur, c'était un Français, Mendy. Bon, je ne connaissais pas, il y a 12 ans, 15 ans, 10, 12 ans. Je ne connaissais pas. Bref, je ne connais pas. Il dit: bon, on va à Las Vegas, partout, machin, c'est le champion du monde. Et il me dit, après votre cours là, je me rends compte à quel point je suis le fantôme de moi-même. Alors le gars m'a dit, je vous assure, je fais les plus beaux hôtels du monde. Las Vegas, c'est tous les 2 mois parce qu'il fait des combats, c'est dans le monde. Hein. Il était là comme ça, il était cassé le gars. Il m'a dit: je me rends compte que je suis, comme les mots qu'il m'avait dit, je suis le fantôme de moi-même. C'est pas Mechaya Metim. Tu dis une phrase, tu dis un mot. Les gens, c'est des morts vivants. Quand t'es pas dans la bonne direction, t'es un mort vivant. Akadosh Borou Mechaya Metim. Et chacun de nous, on parlait de la tchouva tout à l'heure, chacun de nous, à un moment donné, il a eu un éveil profond, d'accord? Mais ça, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Borou? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Oui, il nous a donné la vie. Michadash. Parce que la vie, c'est quoi? Comment elle se définit? La vie se définit par rapport au sens que tu lui donnes. Donc s'il n'y a pas un sens véritable à la vie, la vie, elle n'existe pas. Oui, la vie physique. Tu manges, tu broutes, comme la vache, comme le taureau. Est-ce que tu vis? Non, elle n'a pas de sens. Si Hachem voulait que tu broutes simplement, il te refait une vache, il te fait un taureau. Akadosh Borou, il t'a créé humain. C'est-à-dire que tu as une mission, tu as quelque chose de beaucoup plus grand que ça.
Tu peux te réaliser de manière infinie. Mechaya Metim. C'est clair? On continue. Après, on dit Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. Ou Kedoshim Bechol Yom Yalelu Chasela. Ata Kadosh. Tu es Kadosh et ton nom il est Kadosh. Exprès, je ne l'ai pas traduit. Ou Kedoshim et les Kedoshim Bechol Yom. Tous les jours. Yalelu Chasela. Loueront ton nom. Baruch Ata Hashem. Ha'el HaKadosh. Source bénédiction toi Hashem, Ha'el HaKadosh, le Dieu Kadosh. Alors c'est quoi Kadosh? Et d'ailleurs dans la halakha, ces trois premières brachot qu'on vient de faire, donc Magan Abraham, Mechaya Mekim et Ha'el HaKadosh, ça veut dire les chaven. C'est important d'être comment on dit Mechaven? Comment? Avoir l'intention de dépenser quoi. Voilà, avoir la pensée de ces brachot, exactement. Maman, j'ai de Mechaven ces brachot là. Ok. Alors on dit Ata Kadosh Kadosh, c'est quoi Kadosh? C'est quoi Kadosh? C'est quoi l'yot Kadosh? Vous avez entendu déjà cette notion de Kadosh? Saint. Ah, là c'est pas mal. Alors, j'ai exprès, j'ai dit ça, parce que quand on traduit le mot Kadosh, tout de suite, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Saint. C'est vrai? C'est comme ça que c'est traduit dans le Gros Robert. Mais il se trompe. Kadosh, alors il y a cette notion de sainteté, d'accord? Mais dès que tu le traduis saint, c'est dit un petit peu, ça me dit un petit peu faux, dans le sens où Kadosh c'est beaucoup plus, faut le mettre à notre portée, d'accord? Il y a écrit dans Masechet, il y a écrit dans la paracha Kedoshim, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Kedoshim tiyu ki Kadosh ani Hashem. Soyez Kedoshim parce que moi je suis Kadosh. Comment nous on va être Kadosh parce que toi tu es Kadosh? On peut être comparé à Kadosh Baruch Hu. Imagine que Dieu on dit qu'il est saint. On peut être saint comme Dieu si on parle de sainteté. On peut être saint comme Dieu. On a des éclats de lui, donc on est censé lui ressembler. On est censé en quoi? Il a fait. Or c'est quoi Kadosh? Vous avez dit un mot consacré, d'accord? Il a fait. Quand tu consacres, on l'avait fait ce cours. Oui c'est ça. Non ça me dit quelque chose. Il a fait, on avait fait ce cours. Vous vous rappelez ou pas les rabbiniotes? Mais oui, vous étiez là au premier rang. D'accord? Quand on consacre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là? Il a fait, c'est ça, voilà, on avait fait. Quand tu consacres quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en valeur. Conscience de la chose. Tu en mets en valeur. Il a fait, exact. Quand tu consacres, tu en mets en valeur. Après? Il y avait l'histoire de conscience aussi, je crois. Je sais pas. On l'a dédié à quelque chose consacré, c'est... En un seul mot. Oui, Parce que sinon, il y avait Sacrée Soirée et puis il y avait aussi autre chose. D'accord, ok. Il a fait, tu donnes la valeur. Quand tu consacres quelque chose, tu lui donnes la valeur. C'est vrai. Après, c'est quoi consacrer? Quand tu consacres quelque chose, tu le distingues. Se donner à la chose en fait aussi. D'accord, ok. De soi-même, voilà. Ouais, tout dans ce sens-là. Émettre. Et aussi la préserver. C'est... À consacrer, c'est la préserver. C'est vrai. C'est aussi, comme j'ai dit, la distinguer. Donc c'est quoi Kadosh? Achille, c'est quoi Kadosh? Vous pouvez me dire, on l'avait fait ce cours, vous pouvez me donner un exemple, toutes les semaines, on le mentionne dans un endroit seigneur de Gdusha, qui est la définition de la Gdusha. C'est là où on le mentionne, ou dans cette prière, on le définit. Une fois par semaine. Oui, Kiddush, il a fait. Kiddush et Havdalah. À l'entrée de Shabbat, alors c'est Shabbat. Lama, Kiddush, il a fait. Et l'Havdalah, qu'est-ce qu'on dit? Amavdil ben Kodesh lechol. Ou ben Or lechosher. Ou ben Israël l'Amim. Et ainsi de suite. Les jours de la par le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? En vérité, c'est quoi hein? Kadosh? C'est Havdalah. Kadosh, c'est Havdalah. C'est quoi une Havdalah? C'est faire une séparation, faire une différence. Une distinction, exactement. Ça que Gdusha, c'est distinguer. Quand est-ce que je vais voir que tu as de la Gdusha en toi? Quand est-ce que je vois que tu as de la Gdusha? Comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un il a la Gdusha? Quelqu'un il est Kadosh. À partir du moment où quelqu'un il se distingue des autres, on va voir par quoi? Il est appelé Kadosh. Quelle distinction? Pas parce que tu as les cheveux rouges, ou les cheveux noirs, ou tu t'es fait décorer ta rastaquaire, ou tu t'es mis un piercing. Parce que tu distingues, c'est vrai. Mais c'est une distinction qui n'est pas très recommandée. Quand est-ce qu'on parle de distinction, de noblesse, de beauté, de valeur? Quand
Il disait Rav Yosef. Rav Yosef, c'était un Rav de la Gemara, au temps des Amoraïm. Il a vécu il y a plus de 1500 ans, 2000 ans. Et à Shavuot, il demandait à sa femme de lui préparer, Irvod Achag, un petit jeune veau, d'accord, bien rôti, bien préparé, l'Irvod Shavuot, un plat spécial. Et il dit, mais pourquoi il était tellement makpid de faire comme ça un plat spécial pour Shavuot? C'est-à-dire qu'il honorait Shavuot de manière exceptionnelle. Lama, parce qu'il s'exprimait et il disait, à Shavuot précisément, il disait, si c'est pas ce jour-là, entre guillemets, où on a reçu la Torah, Kama Yosef Ayabeshuka. Combien de Yosef il y aurait dans le chouk? Dans le sens où, si j'avais pas la Torah, en moi, je prenais pas la Torah, j'avais pas la Torah en moi, je serais comme tous les Yosef de la rue. Qu'est-ce qui fait ma distinction? Qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres? Qu'est-ce qui fait de moi Yosef, tel que je suis? C'est la Torah qui est en moi. Et il dit Rav Dessler, à partir du moment où une personne, elle arrive à se distinguer, elle arrive à se distinguer dans ce monde-là, et elle trouve sa différence par rapport aux autres. Pas parce qu'elle sait jongler comme Zidane, pas parce que c'est une fait du gourmet, on dit ça? Fait du gourmet, ça se dit pas, non? Elle fait du logis, non, le gourmet, comment on dit, la gourmet, fin gourmet? Pas parce que c'est un fin gourmet, ouais. Pas parce que c'est la plus grande peintre du monde, parce qu'elle est intelligente. Non, quand une personne, elle trouve sa différence, sa distinction, parce que c'est la Torah qui le rend différent des autres, sa Torah qui le fait différent, qui le rend différent des autres, cette personne, elle est arrivée à un vrai niveau de Kedusha. Parce que normalement, la Torah, en quoi elle te distingue? Si tu as vraiment de la Torah, si vraiment la Torah, elle t'a imprégné, tu ne peux plus penser comme les autres, parler comme les autres et agir comme les autres. Toi, tu penses comme la Torah, elle te demande de penser. Comme tu parles comme la Torah, elle te demande de parler. Et tu agis comme la Torah, elle te demande d'agir. Et si tu trouves ta distinction, et c'est quoi cette distinction en vérité? C'est l'ego. On a tous un ego en nous, d'accord? On joue beaucoup l'ego. D'accord? On a tous un ego en nous. C'est quoi cet ego? Là, Shabbat, non, c'était pas Shabbat, c'était quand le cours des enfants? Jeudi. Voilà, jeudi, en descendant, il y avait les enfants. D'accord? C'est Etzara. En descendant comme ça, il y avait un enfant qui est descendu et il y avait le papa et la maman qui étaient là. D'accord? Qui étaient en bas, quoi. Donc, il a dit comment il était tout ça. Et moi, je n'ai pas répondu. Le gars s'est dit, ouais, j'étais le meilleur, j'ai eu le meilleur note, Alors là, t'as la mère, et la mère, elle dit, arrête de te prendre machin. J'ai dit, laissez-le tranquille. Au contraire. Vas-y, racontez des parents. Magnifique, c'était le meilleur aujourd'hui. Une bombe atomique. Il a répondu à tout, il a fait super bien à tout, il a fait une belle voix, il était sérieux. Pourquoi? Lama. Il dit Rav Dessler, on se trompe. L'ego, c'est quoi l'ego? C'est quoi l'ego? C'est mon moi. L'ego, c'est mon moi. C'est quoi l'ego? C'est la sensation. J'aime pas ce mot sensation dans ce sens-là, c'est. C'est comment on se voit, nous. La valeur qu'on se donne. Je vais dire sensation, d'accord, mais c'est dans le sens, pas sensation, sensationnel, mais dans le sens. C'est la sensation qu'on a tous de se sentir exister. Et c'est ça l'ego. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, que tu vas, que tu avances, que tu parles, que tu es là, c'est ton ego. Mais l'ego, c'est ta personnalité. L'ego, c'est ta personne propre. Attention, l'ego, quand il est mis à l'extrême, utilisé à l'extrême, ça vient de l'égoïsme, l'égocentrisme. Ça, ok, on arrive chez le pervers narcissique. Ok, mais l'ego en tant que tel, c'est ton moi intérieur. Cette sensation profonde qu'on a tous de pouvoir, de devoir et d'avoir le mérite d'exister. On n'a pas le droit de tuer l'ego d'une personne. C'est vrai que ça fait bizarre. Attention. Et surtout pas d'un enfant. Un enfant, c'est quoi débarquer là pour bouffer la vie, manger la vie, avoir de grandes aspirations, faire de grandes choses. C'est son ego. Si quand il rentre à la maison, tu dis non, on parle pas comme ça. Rav Israël, il dit, il faut pas faire comme ça, tu vas pas chez Mishmor. Non, arrête. Tu es en train de le teindre, ton enfant. Il a besoin de ça. Il a besoin de se sentir premier. Il a besoin de se sentir bon. Il a besoin de se sentir fort. Et bien sûr, c'est son moteur. Après, Bet Bitachon Asmi, il a fait. Maintenant, attention. On va pas faire non plus des. D'accord? Attention. Maintenant, il dit Rav Dessler, en fonction de la maturité après de l'enfant, d'accord? Après lui expliquer. Faut l'apprendre à la Hanava, faut l'apprendre ces choses-là. Mais en fonction de la maturité de l'enfant. Mais ne jamais tuer un ego. D'ailleurs, même ton ego, faut pas le tuer. Encore une fois, l'ego, quand est-ce qu'il est méprisable? C'est quand il est à l'extrême.
C'est encore une fois l'égoïsme, l'égocentrisme. Ça tout tourne autour de toi, plus personne n'existe autour de moi. Je suis capable d'écraser les autres pour moi exister. Ça, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, c'est, comment on appelle ça, pervers narcissique. Ok, ça d'accord. Mais l'ego. Et dire à Dessler, en vérité, cette sensation-là qu'on a d'exister, qui s'appelle l'ego, pousse chacun d'entre nous. Et ça, ce que je vais dire maintenant, on l'a tous connu, on le connaît tous un petit peu, d'accord? C'est l'exemple que je donne, mais on a tous ce désir, c'est un désir, pas une envie, pas une volonté, mais ce désir de se sentir différent des autres. Et chacun, il a besoin de se trouver différent des autres par telle ou telle chose qui le rend différent. Par exemple, exceller dans quelque chose, qui fait que, non, je suis pas comme tout le monde. Et ça, on le voit le plus, par exemple, quand une jeune fille ou un jeune homme se rencontrent, ok, on l'a, voilà, pour si tu veux, pour le mariage. À un moment donné, quand ça marche, et c'est ce qu'on veut voir dans les yeux, par exemple, de cette jeune fille-là qui te regarde, en fait, ok, c'est vrai, il y a d'autres garçons qui existent, il y a plein d'autres hommes, c'est magnifique, super, que tout le monde soit heureux. Aval, j'ai besoin que dans son regard, je vois qu'elle me voit comme quelqu'un de unique. Voilà, unique. Ok, bon, mais moi je suis unique. Et vice versa, on a besoin de se sentir unique. Et il dit Rav Dessler, cette sensation-là, elle est naturelle, attention. Chacun de nous a ce désir profond d'exceller, d'être bolette. Il dit l'avlit et tatsmo, sortir de l'eau. Alors après il dit chacun, lui il se sent différent des autres, encore une fois, ou elle, parce que c'est gourmet. L'autre parce que c'est elle a un truc dans la peinture. L'autre parce qu'il est très fort dans le foot. L'autre machin, et donc il se sent différent des autres. Et il dit, lorsqu'une personne elle arrive à sentir, cherchez le mot depuis tout à l'heure, quand une personne elle arrive à ressentir profondément sa singularité, parce qu'elle est Eved Hashem, parce qu'elle sert à Kadosh Baruch Hu, parce qu'elle a la Torah en elle, et que ce qui fait d'elle quelqu'un de différent, c'est la Torah qui est en elle, cette personne elle est arrivée au plus haut niveau de Dvekut B'Hashem, plus haut niveau d'attachement à Dieu. Et comment tu peux t'attacher à Dieu si Dieu il est Kadosh? Tu es obligé d'être Kadosh. Et c'est ça la Kedusha. La manière qu'à Kadosh Baruch Hu, il est incomparable. On ne peut rien comparer à Dieu puisque Dieu il est tout. Et c'est ça qu'il est Kadosh, il est Nifdal, il est complètement séparé de tout. Incomparable à rien, entre guillemets. Si on pourrait s'y mettre ainsi, Mechila, mais toi aussi. Liot Kadosh, c'est de se distinguer. Trouver sa singularité, même et quand tu la trouves dans la Torah, c'est que tu arrives au plus haut niveau. C'est ça qu'on dit ici. Ata Kadosh veshimcha Kadosh. Ugdoshim echol yom baruch ata Hashem akel Kadosh. Et c'est par cette doucha la Kadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la capacité d'être Mavi ben Kodesh lechol ben Obenach la Chosher. Cette capacité qu'on a. D'accord? Quand on fera l'Avdallah Bezrat Hashem, alors on expliquera un peu plus cette notion-là, mais j'espère que c'est clair. C'est bon? Ok. Alors là, on arrive Bezrat Hashem à ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Ata chonen le Adam Da'at. On arrive ici à la 4e bracha. Ata chonen le Adam Da'at. Ata, tu, chonen le Adam Da'at. C'est quoi chonen? C'est quoi chanina? Gracier, tu vois. Gracier, voilà, exactement, c'est grâce. Ici, on traduit par la grâce, gracier. Ata chonen le Adam Da'at. Tu donnes par ta grâce le da'at à l'homme. Le savoir à l'homme, exactement. On va expliquer. Ou melamed l'enosh bina, et que tu apprends l'enosh à l'humain. Enosh, on dit plus Adam, on dit enosh. Bina, c'est quoi bina? La compréhension. Vechonenu meitecha, chochma bina vadat. Vechonenu meitecha, on a reçu grâce de toi. Chochma, la chochma, l'intelligence. La bina, la compréhension, vadat et le savoir. Baruch ata Hashem, chonen adat, béni sois-tu Hashem. Comment s'écrit le kevavke avec la chochma? Bien sûr, ce qu'on demande. Chonen adat. Là, c'est la kavana. Tu penses à cette mida qui s'appelle la chochma et tu penses à faire descendre la chochma dans le monde, la chochma Hashem, et aussi en peu sur toi, si tu peux. Chonen adat, qui par grâce de chonen adat, qui est chonen, qui donne le dat par sa grâce. Alors ici, mais regardez bien, on a 3 notions. Chochma, Bina, Vadat. Donc, Chochma, Bina, Da'at. Qui sont les Rachetevot? Chabad. Chabad, quand on dit mouvement Chabad, c'est quoi Chabad? C'est quoi Chabad? Vous savez c'est quoi Chabad?
Chabad, c'est le chet, le bet et le dalet. Chokhma, bina, da'at. Vous saviez? Eh ben voilà, vous savez. Quand on écrit Chabad, tu connaissais ça? Lama, parce qu'il y a un livre extraordinaire qui change une vie. C'est le Tanya. Et le Tanya, c'est le père de la Chassidut Chabad. Et là-bas, il parle beaucoup. Il a son livre, si on pouvait le résumer en 3 mots, Chokhma, Bina, Da'at. Donc ils ont pris les initiales de ce que leur maître, le premier rabbi, il a enseigné, et ils en ont fait le nom de la Chassidut Lubavitch, qu'on appelle ça Chabad. Chokhma, Bina, Da'at. C'est clair? Ok. Maintenant, c'est quoi Chokhma, Bina, Da'at? Ce sont 3 notions. Très souvent, les Chachamim, lorsqu'ils veulent parler d'intelligence humaine, ils utilisent 3 adjectifs, on va dire, ou 3 notions différentes, qui s'appellent Chokhma, Bina et le Da'at. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu ici? Qu'est-ce que c'est la Chokhma? Qu'est-ce que c'est la Bina? Qu'est-ce que c'est le Da'at? En quoi elles se différencient, ces 3 notions-là, d'intelligence? Alors, écoutez bien. C'est quoi la Chokhma? Alors, on traduit en français par intelligence. On pourrait aussi le traduire par connaissance. Alors, Chokhma, écoutez bien. On avait expliqué dans les cours aussi qu'on avait fait ensemble au Préchem que si on devait définir l'homme en un seul mot, ce serait l'homme avec un grand H, vous avez compris, l'homme, la personne, avec un grand, non, oui, pas un seul mot, ce serait, non, un seul mot. Qu'est-ce qui te définit profondément? Qu'est-ce que tu es profondément? Un mot. L'humain. Je vous mets dans le kivoun. Bereshit, dans Bereshit, il y a écrit quoi là-bas? Quand Dieu il a créé l'homme, il a écrit Betselem Elokim Baraoto. À l'image d'Elokim, Dieu il a créé l'homme. C'était la parole. Il a fait, l'homme se définit par la parole, il a fait, c'est vrai, mais c'est pas ce que je vais dire maintenant. Ça, c'est vrai, c'est émet. On a 3 notions. On a le gouffre, le corps, l'action, la parole, la marshava. Ce qui nous définit vraiment, c'est la parole. Très vrai, on avait dit ça. Ok. Mais ça va, c'est cachot. Ça va de pair. Mais la parole, c'est quoi en vérité? C'est l'expression de la pensée. Émet. Alors, c'est quoi la pensée? C'est la volonté. Yafé! Rav Dessler. Il dit une phrase magique. Il dit Rav Dessler, en itanienut, en marshava, bli itanienut. Il peut y avoir de pensée sans volonté. En 2 mots, tu ne peux pas penser à quelque chose que tu ne veux pas. Si maintenant tu penses tout d'un coup à des timbres, c'est que tu es timbré. Tu veux des timbres, d'accord? D'accord, si tu penses à des timbres, alors c'est que tu as une volonté par rapport aux timbres. Je n'ai jamais pensé à des timbres si je n'ai pas une volonté envers les timbres. Donc il ne peut pas avoir en marshava bli itanienut. Il faut comprendre ça. Il peut pas avoir de pensée sans volonté. Donc, Mais si c'est des choses qu'on doit faire. c'est-à-dire C'est la volonté. Volonté de faire. Mais que je dois, mais que j'ai pas envie. Je les ai dans mes pensées, mais Oui. j'ai pas un truc banal, un truc. J'ai pas aller à une réunion de parents professeurs. D'accord, J'ai pas envie d'y assister. d'accord. Mais c'est dans mes pensées. Bien sûr, C'est pas ma volonté. bien sûr, Je dois le faire. bien sûr. C'est pas que c'est dans ta volonté. Tu as une volonté plus grande de ne pas y aller. La preuve, c'est que tu y penses. Donc, en fait, ton moi intérieur te dit il faut que tu y ailles, et donc je veux y aller, parce que pour mes enfants, il faut que j'y aille. Mais tu as une flemme qui est plus grande que celle-là qui te dit je veux pas y aller. Mais si tu y penses, c'est que tu veux aussi y aller. Sauf que tu ne serais pas dans ce il faut que j'y vais pas. C'est clair? Bien fait. Donc, en marshava b'italienut. Maintenant, il ne peut pas avoir de pensée sans volonté. Donc, forcément, la pensée, c'est engendré par une volonté. Dans cette volonté, d'où elle vient? Dit Khamim, elle vient du haine. C'est quoi du haine? C'est quoi le haine? Il n'y a pas. Écrit Vachokma, il dit Shlomo Amer, Vachokma me'ayin timatza. La Chokma, tu traduis Pshat, la Chokma me'ayin timatza, où tu vas la trouver? Ils disent les kabbalistes, il faut pas dire la Chokma, où tu vas la trouver. La Chokma me'en timatza. En fait, la Chokma, elle vient du haine. C'est quoi le haine? C'est quoi le haine? C'est le néant, c'est l'ex nihilo. Il vient de nulle part. C'est-à-dire que quand maintenant, écoutez bien, il nous vient une volonté, X, Y, Z, n'importe quelle volonté. À partir du moment où il te vient une volonté, Akadosh Baruch Hu, il a mis à chacun d'entre nous la capacité, la faculté d'analyser, de juger, est-ce que cette volonté-là qui me vient à moi,
elle est bonne pour moi d'être accomplie ou pas. La capacité, la faculté que l'on a de pouvoir analyser ou juger est-ce qu'une volonté est bonne à être accomplie ou pas, ça s'appelle la chorma. C'est pour ça que nous disent les chachamim. Pardon, j'avais une question. Si Oui. c'est Ronen, ça veut dire c'est par sa grâce, sa miséricorde qu'il nous donne. Ça veut dire Par sa grâce. S'il nous donnait, s'il n'y avait pas cette grâce, on n'aurait ni intelligence, ni pensée, ni compréhension. Alors, on n'aurait pas cette chorma, ce bina et ce date. D'accord? Oui. Mais si vous pouvez me permettre, vous pouvez noter cette question-là Oui. pour que je n'oublie pas à la fin. D'accord? Parce qu'on va en parler. Il y a fait méthode. Très vrai. Juste avant, je veux d'abord les définir, ces trois choses-là. Et après, il y a fait méthode. D'accord? Vous avez compris? Donc, la capacité que l'on a d'analyser, est-ce qu'une volonté, de juger encore une fois, qu'une volonté elle est bonne ou pas pour moi d'être accomplie, ça s'appelle la chorma. Et comme je disais, c'est écrit dans Pirkei Avot. Ils disent les chachamim, Ezeu chacham, awet anolad. Quelle personne qui a la chorma, quelle personne intelligente, c'est quelqu'un qui arrive à anticiper l'avenir. Et en vérité, qu'est-ce qu'on dit ici? Maintenant, je suis devant un choix. Maintenant, j'ai une volonté qui vient à moi. Ezeu chacham, awet anolad. Regarde maintenant, où ça va t'amener. Est-ce que c'est bon ou pas pour toi ce que tu vas faire maintenant? C'est ça la cour de Chorma. Chorma, c'est quoi d'analyse? Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ce que je veux faire maintenant, c'est bon? Est-ce que ce que ça va engendrer, c'est des choses bonnes pour moi? Ou bien des choses qu'il faut que je me mette de côté et je mette de ce côté parce que c'est pas bon pour moi? C'est quoi qu'on a cette faculté d'analyse? Ça s'appelle d'abord la Chorma. Et on a dit que la Chorma, c'est. Bon, je regarde le tableau, il n'y a plus rien écrit. La Chorma, c'est un tic. La Chorma, c'est le masculin. C'est-à-dire que cette capacité-là, à Roet Anolad, d'anticipation et de juger ce que c'est bon, c'est pas bon pour nous plus tard ou pas, ça a été donné plus au côté masculin. C'est ce que j'allais vous dire, parce que des fois, on ne peut pas savoir si ça va être bon ou pas pour nous. Ouais, la femme en général, hein, attention, c'est une chose générale, parce qu'encore une fois, des fois un homme il a un côté féminin plus élevé que la femme, que du féminin, et qu'une femme elle a un côté masculin plus fort. Mais en général, la femme elle est plus spontanée qu'un homme. Un homme, il faut le prévoir avant, tu vois. Une femme qui regarde en son restaurant, elle va toujours te dire oui. L'intuition féminine. Ça, c'est autre chose. On va le voir tout de suite. On ne parle pas de ça. Là, on parle de l'anticipation. D'accord? Pour savoir où ça va nous mener. Ok? Une femme, elle est plus impulsive. Impulsive et spontanée. Bon, moi, je le juge pas que par rapport à nous, d'accord, à moi, mais je pense que c'est pareil partout. Ok? Une femme, elle est plus allée, on sort, on y va. Là, tu l'as pas prévenu 2 jours avant, il y a le match, il y a le truc, fatigué. Et tous comme ça, on est lourd. Bon, c'est comme ça, d'accord? Nous, on aime bien prévoir. Femme, c'est plus spontané. C'est vrai, c'est pas vrai? On est d'accord. Ok, ça, c'est la chorma. Maintenant, écoutez bien. Une fois que tu as utilisé ta chorma, hein, que Dieu t'a gracié de cette chorma, hein, et que tu arrives à la conclusion que cette volonté, elle est bonne pour toi d'être accomplie, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, cette volonté, il va falloir l'organiser dans la réalité. La faculté que Dieu a donnée à la personne de pouvoir organiser cette volonté dans la réalité s'appelle la bina. La bina, comme on dit, c'est la vin d'avar mitor d'avar. Comprends une chose d'une autre. La bina, c'est l'organisation de la volonté dans la réalité. Par exemple, le mari, il était là en septembre. Il a dit, moi, écoute chérie, regarde, en février et mars, on va en vacances. Donc il a anticipé, lui, déjà. Magnifique. Elle voulait partir demain matin, mais lui, il a dit, non, c'est pas le moment, on va en mars. Ça sera très bien, on va en mars. Maintenant que tu as pris la décision que cette volonté est bonne pour toi de partir en vacances, pourquoi elle aurait pu être mauvaise? Je sais pas, il suit raison. On a pas assez d'argent, il y a le travail, peut-être que mon patron ne va pas vouloir. Annule-le, c'est pas le moment. Maintenant que tu as analysé que c'est bon pour toi et ta femme et tes enfants, ou que toi et ta femme, d'aller en vacances au mois de mars, il faut organiser les vacances. C'est quoi organiser? Il faut prendre les billets, il faut faire le trajet, il faut faire les étapes, où on va aller, on s'arrête là-bas, on va manger là-bas, on va faire cette visite, on va aller au musée là-bas. Ça, c'est maintenant organiser cette volonté dans la réalité. Ça s'appelle comment? Bina. Eh oui, en 2 mots. La force d'organisation a été donnée au féminin. Bina, c'est le féminin. Et ils disent les chachamim, Bina yatera nitna lanashim. C'est-à-dire que pas que l'homme, il n'en a pas. Mais la femme, il a été donné une bina en plus aux femmes. Quand on parle de la maison, en général, la femme, elle a une... c'est inné, d'accord? Elle a un don inné pour organiser la maison. Voilà, quand on fait les valises, en général, une femme, elle a cette capacité plus de pouvoir faire une valise qu'un homme. Elle te met la maison entière dans la valise, toi tu as mis juste une chaussette et un pantalon, tu n'arrives pas à la fermer.
C'est pas possible, comment tu fais? D'accord ou pas? Donc ça c'est la force de quoi? Ça c'est la force de la femme. Bina yetera de lâcher. Donc la bina, c'est la capacité que qu'on a de pouvoir ensuite organiser cette volonté. C'est clair ou pas? Ça c'est bina. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? Da'at. Alors c'est quoi le da'at? Le savoir, la connaissance. Alors, connaissance c'est chokma. C'est quoi le da'at? Savoir. Savoir. C'est quoi le savoir? C'est la conscience. Et c'est quoi la conscience? C'est quoi le da'at dans la Torah? C'est quoi le savoir? On l'a dit 1000 fois. Alors la réalité peut-être. Une fois que tu as pris la décision que cette volonté était bonne pour toi, une fois que tu l'as organisée, Faut l'appliquer. et après, ben c'est y aller en vacances. Magnifique, on a dit qu'on y va, on a pris les billets, on a pris l'hôtel, on reste à la maison. Qu'est-ce que tu as fait en fait finalement? T'es pas parti en vacances. Tu as imaginé, tu as rêvé. À la fin, c'est, ben, tu prends les valises, tu prends l'avion et c'est bon, tu es parti en vacances. C'est la réaliser. Le da'at, c'est le faire, c'est accomplir. Ça, le da'at. C'est pour ça que dans la Torah, ce qui est important, ben, ça commence par une chokma, par la bina, mais le da'at, il est primordial. Pourquoi? Et beaucoup de fois, on se trompe entre la chokma et le da'at. Le chokma, c'est les connaissances. Les connaissances, c'est très bien. Ça va t'aider à pouvoir appliquer. Mais si ça reste uniquement à un stade de connaissance, sans appliquer les connaissances, et donc sans être dans le savoir c'est quoi? C'est vivre, appliquer tes connaissances. Alors c'est ça que tu l'essaies. Quand est-ce que je sais que tu sais que ce que tu connais? C'est quand tu les vis. Donc ça ne sert à rien de connaître beaucoup de Torah. Alors beaucoup de savoir de Torah. Si à côté de ça, tu te comportes comme un animal. Le savoir, c'est vivre en fonction de ce qu'on le connaît. C'est ça le savoir. Comment? Et on dit savoir vivre. Mais savoir vivre en fonction de ce que l'on connaît. Exactement. Ça c'est le savoir. C'est appliquer, c'est le vivre. Oui. Généralement c'est donné à l'homme ou la femme le date? Les deux. Les deux. C'est moitié-moitié. C'est les deux. Il n'y a plus de. Voilà. Pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Et on se doit tous de vivre en fonction de ce qu'on connaît. Oh, sinon, il y en a un qui a essayé de faire ça, ça s'est mal terminé. Il a perdu la tête. Pas quand il a vu Suzette. Il a perdu la tête. C'était qui? C'est ça. Coupé. Quand il est venu pour empêcher l'enterrement de Yaakov, Hushim Ben Daï lui a coupé la tête. Et sa tête, elle est à Martha Marpella. Et son corps bouffé par les à droite, à gauche. Lama. Parce que toute sa vie, Esav, c'était le philosophe. Il a fait de la Torah une philosophie. Il connaissait beaucoup de Torah. En connaissance, il est beaucoup plus fort que Yaakov Avinu. Il a demandé à son père, papa, on fait le masser sur la paille, on fait le masser sur le sel, papa, on fait. C'est une tête de Torah, mais attention, Chavalazman. Nous, on voit Esav comme un. Il avait le truc, il avait machin, il a kippa, il était. Et c'était un pourri. Dans le vécu, dans la réalité, c'était un pourri. C'était un mauvais, quoi. Il ne vivait pas en fonction de ce qu'il connaissait. Donc il ne savait pas. Alors sa tête qui était Torah, elle a eu le mérite d'être enterrée à Mata Marpella. Mais en vérité, pourquoi ils ont été séparés, son corps et sa tête? Parce qu'il ne vivait pas en adéquation avec ce qu'il connaissait. Donc il ne savait pas. Et c'est ça la vie d'un juif. Mamash, c'est le date. C'est pour ça qu'on dit, regardez juste 2 secondes, gardez la main dessus, mais regardez dans la page, à la page 155, s'il vous plaît. On va terminer ça pour aujourd'hui. Vous l'avez? 155, Anu Shabeach. À la fin d'Anu Shabeach, au 2 points, Torah, il y a écrit Ve'adata hayom va'ashevota el levavecha ki Hashem hu Elokim b'shamayim ma'al ve'al haaretz mitahat en od. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? Ve'adata hayom va'ashevota el levavecha. C'est le leitmotiv du Rav Dessler. Ve'adata hayom. Et tu sauras aujourd'hui. Super. Ça ne suffit pas. Va'ashevota el levavecha. Maintenant, tu vas le mettre ça installé dans ton cœur. Lama, parce que le cœur, c'est lui qui te dit d'agir. Tu agis par ton cœur. Donc, tout ce que tu apprends, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais de Torah, atatzarich liot. Tu dois être ce que tu connais. C'est pour ça qu'il disait Chachamim, Dvarim ayotzin min alev, nichnasim lalev. Les paroles qui sortent du cœur pénètrent les cœurs. C'est-à-dire que si tu veux influencer quelqu'un dans le bon, dans le bien, dans le tort, on te dit quelqu'un, les paroles qui sortent du cœur, ils pénètrent le cœur des autres et tu vas influencer sur les autres. En réalité, qu'est-ce qu'on dit ici? Ce qui est écrit ici. Si toi maintenant, tu vis ce que tu dis, alors toi tu pourras influencer autour de toi. C'est uniquement une personne qui vit ce qu'elle dit.
qui peut influencer autour d'elle. Mais si tu lis pas ce que tu dis, comme comment il s'appelait, Aristote, quand ses élèves l'ont vu dans le bar dans les pubs de Athènes, avec les animaux chez Mishmo, ils vont dire, maître, il était à l'amphithéâtre, tu nous as raconté l'homme, la place de l'homme dans l'univers, tu es avec une girafe. Qu'est-ce qu'il a répondu? Faites ce que je dis, parce que je fais. Ça, c'est ça. Et ça vient de naissance à toute une philosophie. Tu peux être grand chirurgien, neurochirurgien, tout ce que tu veux, et pédophile. Pourquoi? Attends, ça me fait rire des fois, les gens disent, je comprends pas, il avait des études, ce gars-là. Oui, alors, après. Et alors? Parce qu'il a fait des études, alors il est vacciné contre toutes les du monde, j'allais dire un mot pas beau, mais bon, d'accord? Toutes les saletés du monde. Quel rapport? Tu veux que j'aille plus loin? Il peut avoir un chapeau, une barbe, alors, il a fait de la Torah. Et alors, Asma, il connaît. Et ce qu'il vit, ce qu'il connaît. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. On peut avoir le masque, on peut avoir l'habit, on peut avoir le moine, ce que tu veux. Tant que tu ne vis pas ce que tu connais, c'est que tu ne le sais pas. Et ça qu'Hachem dit. Alors là, c'est ce qu'on demande. On demande à Hachem, Ata chonel adam da'at, umlamel enosh bina vechonenu mitecha chokhma va'da'at. On demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous ces trois facultés-là que l'on a. De chokhma, de bina, de da'at. Puisque qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui nous définit cette volonté? On est Ratson. Dieu, il est Ratson. Il est Ratson, mais il est Fanecha. Kadosh Baruch Hu, il n'est que Ratson, il n'est que volonté. Et il fait par sa volonté. Et à Kadosh Baruch Hu, Betsem Elokim Baraot. Dieu t'a créé à son image. Et bien que Dieu il est entièrement Ratson, tu es entièrement Ratson. Tu deviens ce que tu veux être. Et tu es ce que tu veux être. Toute ta vie, tu es qu'un Ratson. Toute la vie, c'est qu'une volonté. Et tu dois exprimer. D'ailleurs, c'est pas qu'on appelle. Sur quoi on vit l'homme? Sur quoi est-ce que l'on vit? Sur nos acquis. Non, sois plus terre à terre. Sur quoi on vit? Sur quoi on vit? Sur la terre. Comment on dit la terre en hébreu? Aretz. Pourquoi on appelle Aretz? Shon Ratz, Ratson. Dit les Chachamim. Aretz, c'est quoi? C'est Ratson. Ratson. Tu rates. Quelqu'un qui court. Pourquoi Ratz aussi? Courir. Mais en vérité, Ratz, ça vient de Ratson. Parce que quelqu'un qui a une volonté, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il court, il est là, il agit. En tout cas, il est en mouvement. Il ne peut pas être là, c'est un légume. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça le Ratson. Donc, Akadosh Baruch Hu, donne-moi ces capacités-là de pouvoir mettre et donner réalité à ces Retzonot Tovot, à ces bonnes volontés que j'ai. Mais pour ça, savoir si elle est bonne ou elle n'est pas bonne, il faut que j'ai les capacités pour analyser, d'abord avec la Chorma, pouvoir les organiser et pouvoir, Bezrat Hashem, les vivre. Alors on continuera sur ce passage-là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et votre question d'ailleurs qui est très importante, Ronen, d'accord? On répond maintenant ou la semaine prochaine, comme vous voulez? Vous voulez qu'on réponde maintenant? D'accord, ok. On termine avec votre question, parce qu'après il y a encore d'autres choses à dire ici. Ok. La Gemara, elle pose la question. Ma c'est Adam Verkim. Qu'est-ce que la personne elle doit faire pour avoir la chokma, pour devenir intelligente, pour avoir la chokma? Et il y a deux Gemarot différentes. Une Gemara dans Nida, une dans Yeruvit, je ne me trompe pas. Une, elle dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour tu veux de la chokma? La Gemara dit, Yeshem be Yeshiva. Assis-toi, apprends, étudie, casse-toi la tête, et c'est comme ça, en apprenant, tu vas devenir intelligent. Ça, c'est une Gemara. Et une autre Gemara, elle dit, Maya Samirkin, qu'est-ce que l'homme doit faire pour devenir intelligent? La personne doit faire pour devenir intelligent. Et la Gemara, elle dit, Yevakesh limisha chokma shelo. Demande à celui qui appartient à la chokma. Et là, les commentateurs ne comprennent plus rien. Ben, d'un côté, on te dit, alors assis-toi et apprends, et tu vas devenir intelligent. Et au lieu, tu lui dis, alors on peut prier à celui qui appartient à la chokma. Habibi, je ne comprends pas. Soit c'est Hachem qui donne, soit je fais l'effort de m'asseoir, mais ça ne va pas ensemble. D'accord? A priori, c'est contradictoire. Et la main. C'est très simple. C'est très simple. Ah, qui a dit quoi? Oui, vas-y. Ça peut être complémentaire. C'est-à-dire? On peut s'asseoir avec quelqu'un. D'abord, j'imagine qu'on n'étudie pas seul, on apprend de quelqu'un. Et même on s'assoit et on fait l'effort d'essayer de comprendre, mais on demande aussi à Hachem de nous aider à comprendre. C'est dans ce sens-là que c'est complémentaire les deux. L'un ne va pas sans l'autre. On peut s'asseoir et ne rien comprendre à ce qu'on lit. Bien fait. Alors, il y a un élément qui manque, c'est pas ce que je me disais d'ailleurs, l'élément qui manque, et l'agma de dire, Mechila, alors vous avez compris les. Ok. L'agma de dire, En akadosh bru neten chokhma, et là, les mishesh bu chokhma. Et l'agma de dire, Dieu ne donne de chokhma uniquement à celui qui a déjà la chokhma. Donc là, comment tu comprends? C'est des manuels. Dans ce sens, alors, soit je m'assois et j'ai la chokhma, donc je la chokhma.
Après, tu vas prier Hachem qui donne à lui la chorma. Et Dieu ne donne la chorma qu'à celui qui a déjà la chorma. Mais Dieu, je te demande d'avoir la chorma. Alors comment je vais avoir la chorma? Il rajoute de la chorma. Dieu ne donne de chorma, il n'y a pas écrit rajoute. Akadosh Baruch Hu notne chorma à celui qui a déjà la chorma. C'est quoi? Vas-y. Comment? Et c'est quoi le keli? Comment on peut être un keli pour recevoir la chorma? C'est la recherche. Il a fait. Il dit Rabbi Yona, mi she'en bo chorma. Quelqu'un qui n'est pas pour l'instant intelligent. Aval. Le mot que vous avez dit. Mechapes et la chorma. Il recherche la chorma. Il désire la chorma. Ou nikra chacham. Il dit, même s'il n'est pas maintenant chacham, il appelait chacham. Aval mi she'en bo chorma. Il a une intelligence innée. Mais bon, lui, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il ne cherche pas à croire. Rien du tout. Tu pêches, c'est ces mots. C'est un imbécile. Et en vérité, pour comprendre ça, je vais donner un exemple. Comment Akadosh Baruch Hu te dit d'un côté va t'asseoir pour être intelligent, de l'autre côté il va prier Hachem. Et Dieu il donne la chorma que tu es déjà chacham. Comment ça marche? En fait, c'est très simple. Imagine maintenant que tu as besoin d'un prêt. D'accord? Tu as besoin d'un prêt. Tu as un copain qui travaille à la banque, machin et tout ça, mais bon, tu es un petit peu féchala au niveau, d'accord? Mais il travaille à la banque, tout ça, et tu dis, qu'est-ce qu'il peut, tu vas le voir. Tu lui dis, écoute, il faut 200 000 euros, j'ai une affaire de folie, t'as machin et tout ça. Ok? Quand est-ce qu'il sera prêt à te donner les 200 000 euros? Quand? Si tu as un accord. C'est solide. Comment? Si tu as un accord. Non, t'as pas d'apport, t'as rien du tout. Solide. Comment solide? La confiance. Ou si nous sommes Ton sûrs projet, il de. tient la route, si tu présentes ton projet. Mais non, c'est ton copain, vous habitez dans le même palier, à côté, l'un de l'autre. Pourquoi il te donne pas? Pourquoi il te donne? Si nous sommes sûrs de. Comment il va savoir que tu es sûr de toi? Avec notre projet. D'accord, ok, vas-y, comment tu lui montres? S'il voit que tu te lèves le matin, tu es chercher le local, tu vas, tu travailles, tu rentres à 9h le soir, tu es actif pour ce projet-là. Il a dit, c'est un mec qui travaille, il est bon ce mec-là. Mais il n'a pas d'argent, tu n'as rien, zéro. C'est-à-dire que tu n'as que l'imagination de pouvoir le faire, tu as l'envie, tu as le désir, tu as la volonté, appelle ça comme tu veux. Mais tu ne peux pas le faire, il faut les 200 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il te les donne? C'est qu'il te voit agir, c'est qu'il doit faire. Il te voit aller le matin, il te voit tous les matins, 6h du matin, 8h, tu vois, il te voit faire, d'accord? Il va donner 200 000 euros. Mais si maintenant toi tu dis, tu peux me faire machin 200 000 euros pour acheter le projet, et quand il rentre le soir, tu es en train de dormir, tu se lève le matin, tu es encore en train de pioncer, il va te donner 200 000 euros? Non. Zéro. Voilà, il a fait. En vérité, c'est ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, sache une chose, la chorma, elle vient que de Dieu. La chorma, la chorma, la bina, le da'at, c'est un cadeau d'Hachem. Oui, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu, c'est un cadeau d'Hachem. Et la main, à qui il la donne à Kadosh Baruch Hu? Tu la demandes. Tu la veux la chorma, tu veux 200 000 euros? Qu'est-ce qui me prouve que toi la chorma, tu vas en faire quelque chose de bien? Qu'est-ce qui me prouve que la chorma, toi tu vas l'utiliser à bon escient? Pourquoi je l'ai donné la chorma? Yeshiva Yeshiva. Si toi tu fais juste l'effort d'aller et d'apprendre, même si tu n'as pas vraiment la chorma, tu n'as pas la capacité, parce qu'en vérité, la finité de la chose, c'est un cadeau d'Hachem. C'est la grâce de Dieu. La chorma, la bina, le dat, c'est une grâce d'Hachem. Maintenant quand je voulais te la donner, parce qu'il voit que toi tu es en train de travailler, tu fais l'effort, tu as fait l'effort de t'asseoir, d'ouvrir des livres. Alors là, Kadosh Baruch Hu te donne la chorma, le bina, le dat. Vous avez compris? C'est ça qu'on dit. En Akadosh Baruch Hu notne chorma yesh bo chorma. Dieu donne la chorma qu'à celui qui est déjà chacham. Alors s'il est déjà chacham, il a besoin de ta chorma, Hachem. Non. Parce que tu es déjà appelé chacham. Parce que celui qui recherche la chorma, qui désire la chorma, qui a volonté de chorma, qui a soif de chorma, il est déjà appelé chacham. Parce que finalement, celui-là, il aura la chorma, Dieu va lui donner.